Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Alors, suite aux petites péripéties dont je fus le responsable et coupable au demeurant, nous étions tous au chômage technique mercredi, entre 12h30 et 14h. Donc, nous allons organiser une émission spéciale plus longue pour faire oublier ce petit aléa. Voilà, donc elle aura lieu mardi. Comme ça, on commencera bien le mois d'octobre, puisque ce sera le mardi 1er octobre. Au demeurant, le 1er octobre, grande journée, puisque vous pourrez découvrir les horoscopes du 10 mois. Et puis voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère qu'on va faire une belle émission. Et puis, je vais tout de suite commencer. Voilà. Par la question de Fabienne. Fabienne, bonjour. Vous êtes actuellement en CDD jusqu'en décembre 2019. Il est prévu de le poursuivre en janvier, et cela pour 3 ans en tant qu'auxiliaire de vie scolaire. Est-ce que je vois une signature et un prolongement pour 2020 ? On va regarder tout ça. Allez. Voyons la prolongation du contrat. Alors, pour moi, je veux dire une chose. J'ai l'impression que vous faites parfaitement l'affaire. Ça, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Je pense que vous êtes parfaite pour le job. Voilà, si je devais décrire en 2 mots, vous êtes plutôt souriante, vous êtes plutôt une fonceuse, il y a du dynamisme, il y a tout ce qu'il faut. Après, peut-être dans leur organisation, parce que je pense qu'ils veulent vous conserver. Je pense qu'il y a vraiment ce point-là central. Mais ils sont en train de s'interroger. Alors, s'interrogent-ils sur la possibilité de vous garder et de vous inscrire dans le temps, ou est-ce qu'ils auraient envie que vous ayez d'autres attributions, un autre rythme, une autre façon de travailler. En tout cas, il y a quand même l'idée de ce que j'appellerais de petits sacrifices ou de petits blocages ou des choses qui restent d'une certaine manière dans l'expectative, mais j'ai l'impression que ça passera. Voilà. Donc, moi, je verrais bien. De toute façon, si vous êtes prolongé, c'est que vous signez. Si vous signez, c'est que vous êtes prolongé. C'est logique. Donc, mais il y a cette notion d'évolution ou de changement. Il y a des choses qui vont se réorganiser. Mais il s'agit de vous, mais il s'agit aussi. Je suppose que vous travaillez dans une école. Oui, vie scolaire. Bien. Et voilà. Voilà, mais il y a quand même cette notion de changement, mais je pense que vous resterez en place, peut-être avec des choses un peu différentes. C'est le changement dans la continuité, si vous voulez. Voilà, ça pourrait se traduire de cette manière-là. Georges, bonjour. Vous avez changé de région il y a environ 2 ans. Allez-vous rester dans cette région pour toujours ? Alors,
Écoutez, on va regarder s'il y a un déménagement, hein. Enfin, non, on va regarder... non, parce que vous pouvez déménager à travers la région. On va regarder. Ouais. Écoutez, moi, j'en suis pas persuadé que vous restiez là où vous vous trouvez actuellement, hein. Il y a quand même l'idée de changement, il y a quand même l'idée de tourner une page, donc faut être clair que moi, à mon sens, ça sent le changement, hein. Et c'est pas dans la continuité celui-là, c'est vraiment un... Voilà, on évolue vers quelque chose de différent. Donc, resterez-vous dans cet environnement? Je ne pense pas. Voilà. Donc, il y a de fortes chances que vous redéménagiez, Georges. Monique, bonjour. Manon réussira-t-elle à quitter son compagnon qui joue aux jeux vidéo toute la journée sans s'occuper des enfants et de la maison? Écoutez, ça me paraît pas choquant. Bah, hein? Non, ça vous interpelle donc. C'est super. Et il a 38 ans. Ouais. D'accord. Eh bien, écoutez, on va regarder cela. Mais c'est vrai que c'est assez curieux ce phénomène de cette génération de trentenaires qui continuent à jouer aux jeux vidéo comme s'ils avaient 15 ans. Je suis assez surpris, je le constate en consultation très régulièrement. Je suis assez interloqué, hein. Vraiment. Enfin. Bon, allez, on va regarder la relation entre Manon et son gamer. Ah bah, non, vous pensez pas qu'il va travailler en plus. Allez, voyons cela. Manon et son conjoint. Et donc, c'est le père des enfants. Bon, dites-vous une chose. En plus, j'ai l'impression que c'est un taiseux, enfin, que c'est pas quelqu'un qui s'exprime beaucoup. Bon, il faut quand même dire une chose, c'est que Manon, donc votre petite fille, elle est quand même éprise. Mais alors lui, il n'en a rien à faire. Excusez-moi, c'est un peu violent, hein, mais franchement, lui, il est dans son rythme, sur sa vie. Voilà, hein, il a sa boxe ou je ne sais quel truc machin chouette. Mais voilà, ça changera, ça évoluera. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. C'est compliqué, mais ça évoluera. Elle va pas rester avec lui. Mais je la sens. Vous voyez, je la sens dans une autre énergie petit à petit. Excusez-moi, je souris parce que la remarque de Lana est très juste. Et je suis complètement d'accord. Voilà. Je crois qu'à un moment donné, mais bon, ils resteront pas ensemble. Ça, faut être. Voilà. Alors, ça va
prendre quand même un petit peu de temps, il faut que le temps fasse son œuvre, en quelque sorte. Voilà. Mireille, bonjour. Gros soucis de santé, hernie discale, cruralgie. Ah oui. Donc forcément, oui, ça crée une difficulté pour tous vos mouvements. Vous êtes sous cortisone et morphine. Penserais-je que vous allez avoir une amélioration avec ce traitement sans être obligé de vous faire opérer? Allez, voyons tous les aspects de santé sur le plan musculaire, physique, enfin, voilà. Alors, il va y avoir une amélioration, hein, bien sûr, mais c'est pas non plus exceptionnel. Alors, ce que je trouve assez particulier dans ce tirage, c'est que il est évoqué votre nutrition. Et nous le savons, la nutrition, c'est le carburant qu'on met dans notre corps. Donc selon le carburant que l'on met, si vous mettez du gasoil dans une voiture à essence, au bout d'un moment, la voiture va s'arrêter et n'avancera plus. Et là, il y a quand même l'idée, alors je ne peux pas vous parler d'une intervention, puisque la question c'est une amélioration par rapport à ce traitement. Donc moi je pense qu'effectivement, en même temps, si ça ne s'améliore pas avec de la cortisone et de la morphine, effectivement, il ne vous reste plus qu'une solution, c'est l'opération. Hein. Bon, après, une cruralgie, ça peut se travailler en kiné. Hein, c'est tout à fait, ça prend du temps, il faut de la patience, mais il y a vraiment cette idée-là. Après, hernie discale, bon, ça aussi, vous pouvez soulager. Il y a des tas de méthodes, il y a l'acupuncture, il y a l'ostéopathie douce. Je parle de douce, hein, pas ceux qui vont vous faire craquer. Voilà, moi j'irais plutôt en ce sens-là. Mais votre mal est quand même extrêmement profond. C'est pas superficiel. C'est vraiment bien ancré dans votre corps. Donc c'est quelque part, si vous voulez éviter l'opération, parce que je ne sais pas si c'est évitable, hein, si vous étiez à Paris, moi je vous donnerais les coordonnées d'un très très bon chirurgien qui n'a pas l'obligation de remplir les lits. Donc il opère quand il sait qu'il ne peut plus rien faire d'autre. Et autrement, il vous prépare un programme. Mais effectivement, là, vous allez avoir une amélioration, mais vous n'allez pas passer de tout à rien, ou de rien à tout. Donc, trouvez-vous des professionnels de santé qui ont l'habitude de travailler sur des problématiques comme la vôtre, parce que malheureusement, c'est pas votre médication qui fera passer cela de manière définitive. Voilà. Alors je vous souhaite tout à fait le contraire, et donc aussi surveiller peut-être votre nutrition. Je trouve qu'il y a, parce que quand ça en parle comme ça veut dire qu'il y a vraiment ce rapport, enfin que ça a une incidence, directe ou indirecte, mais en tout cas, ça fait partie de la problématique. Voilà. Et aussi, il y a un autre point, mais là, en fait, qui n'est pas
c'est cette espèce de nervosité, de tension qui est en vous, une espèce de contracture, voilà, comme si vous étiez comme ça. Hein. Bah, vous, pour le chirurgien, vous m'envoyez un mail et puis je vous enverrai ses coordonnées. Voilà, ce sera beaucoup plus simple parce que je vais vous dire oui là et puis dans un quart d'heure, j'aurai oublié. Je ne suis qu'un homme, sachez-le. Catherine, bonjour. Pensez-vous, est-ce que je pense que vous allez pouvoir bientôt négocier une rupture avec votre boss et comment cela va-t-il se passer? Allez, regardons cela. Alors, qu'en dire? Bah, en fait, c'est quand on parle d'une rupture conventionnelle, bah, il faut que les deux parties en aient envie, ou tout du moins aient envie de l'aborder. Alors, vous êtes droite comme un i, c'est-à-dire que il n'y a pas d'émotion dans votre relation professionnelle, vous dégagez tout cela de manière très bonne, parce que c'est vraiment ça, on ne mêle pas d'affectif dans le travail. Alors eux, ils ne savent pas du tout comment s'y prendre. Hein. Alors là, ils sont en panique complète, très indécis, très irréguliers dans leur approche. Alors, pour moi, oui, ça va s'aborder. C'est marrant parce que ça va s'aborder, on peut le prendre avec S apostrophe, on peut le prendre s'aborder. Donc je pense qu'ils vont aller dans cette direction-là, mais ils risquent de faire un peu n'importe quoi. Donc, à mon sens, il s'en dégage une solution qui est positive pour vous, en tout cas, où vous direz « Ouais, c'est pas mal, c'est bon, ça, je peux accepter en ces termes. » Bon, bien sûr, il y a toujours des discussions d'épicerie, mais en tout cas, ça me paraît aller dans la bonne direction pour vous, Catherine. Armel, bonjour. Votre ex JP, j'espère que ce n'est pas Jean-Philippe, notre Jean-Philippe à nous dont vous parlez, vous rendra-t-il certaines de vos affaires? Allez. Curieux, la carte qui vient de se retourner, on a l'impression que c'est un peu tendu quand même, votre relation. Ou en tout cas, il y a des choses qui sont vraiment pas digérées, il y a un esprit de colère. Écoutez, c'est tout à fait loin d'être garanti le fait qu'il vous restitue vos affaires. Enfin, ça paraît tellement insensé, mais c'est clair que
c'est moyen, moyen. Vous allez récupérer des trucs, mais vous savez, je vais même vous dire une chose. C'est sans garantie, il faut prendre ça avec voilà, une certaine hauteur. Mais je me demande s'il n'a pas vendu certaines de vos affaires. Vous voyez? Ou je sais pas. Enfin, en tout cas, comme si. Donc, vous récupérez peut-être quelques trucs, mais à mon sens, pas la totalité, quoi. Juste une chose, là, c'est pour. Il vous doit de l'argent ou il y a quelque chose qui. Enfin, je sais pas, il y a une petite situation en suspens par rapport à ça. Je serais assez intéressé d'avoir votre réponse pour savoir si. Voilà, par rapport à l'orientation du jeu. Hein. Donc, parce qu'il y a vraiment. C'est chaud, 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 hein, vraiment. Non, vous récupérez des trucs, mais en tout cas. Et puis là, elle a changé de vie, hein, donc vous allez quand même un peu courir. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie. Enfin, voilà, c'est pas. C'est particulier, très particulier. Donc, bon courage. D'accord, très bien, très bien. Dany, bonjour. Votre maman cherche à vendre une partie de votre patrimoine. Vous êtes d'accord, mais sous réserve de vendre le tout, qui va avoir gain de cause? Bon. Allez, voyons comment cela va se passer. Bon, alors il faut quand même voir aussi une chose, c'est que votre maman, elle a un petit peu de tempérament. Donc, quand elle décide un truc, elle, entre guillemets, elle s'y tient. Et si elle a mis son dévolu, ou en tout cas, j'allais utiliser un autre mot, mais pas dans la langue française, il n'y a pas le mot dans la langue française. Euh, En gros, si elle a décidé, elle a décidé. Hein. Voilà, faut pas trop la chatouiller non plus. Donc, après, je pense qu'il y a un point de conciliation. Mais je me demande, je vais vous dire une chose, je ne sais pas si vous avez des frères, des sœurs, enfin un environnement familial, mais je me demande s'il n'y a pas quelqu'un, ça peut même être un notaire ou un homme de loi, enfin quelqu'un qui la conseille. Alors qui la conseille pas dans votre sens, puisque vous souhaitez tout vendre et elle veut vendre une partie du patrimoine. Euh, c'est, Ça va être compliqué, vous voyez, de trouver un modus. Mais je pense qu'il y a un modus qui va être trouvé. Après, vous savez, je ne connais pas les tenants et les aboutissants, hein, et les intérêts de chacun, hein, dans le fait de vendre la totalité ou de vendre une partie. Est-ce que ça crée plus ceci ou est-ce que ça crée plus cela? Mais en tout cas, en tout cas, en tout cas, je pense qu'il y a une solution qui va être trouvée. Voilà, quelque chose qui va contenter. C'est mon impression. Mais effectivement, on parle quand même. J'ai quand même l'impression qu'il y a plus une globalité, si vous voulez. J'ai quand même plus cette impression-là. Non, c'est-à-dire qu'avec votre maman, il faut l'aborder, il faut surtout pas être frontal avec elle, parce que si vous êtes frontal, déjà, elle risque de se fermer, et là, vous pourrez toujours courir. Il faut lui apporter des arguments. Vous voyez, il faut lui expliquer calmement. Mais c'est pas évident, parce que je suis pas sûr que vos rapports avec votre mère soient ou furent des plus simples. Donc, une petite sorte de... Voilà. Sorte de tension naturelle pour moi. Vous voyez? Une opposition de caractère.
Patricia, bonjour. Votre fils, Michael, toujours intérimaire, n'a que des petites missions en plomberie et industrie. Il a postulé aussi à la mairie de sa commune et dans plusieurs entreprises, mais sans réponse. Il finit par être démotivé. Est-ce que je le vois se stabiliser? Allez. Voyons cela. Alors, pour moi, oui, il va trouver une stabilité. Vous en faites pas pour votre fils. Enfin, déjà, c'est un gros bosseur. Donc, moi, je pars du principe que les gros bosseurs, les gens qui aiment le travail, qui s'investissent dans le travail, qui ne font pas que de la Game Boy ou de la PS4, ont toutes les chances de se réaliser et de trouver. Après, effectivement, ça fait quand même 2 années que votre fils est un peu, je dirais, le cul entre 2 chaises. Il a du mal à trouver vraiment une forme de stabilité professionnelle. Après, moi je vois des choses nouvelles qui se mettent en place, qui démarrent, qui vont lui faire plaisir, qui ne se démotivent pas. Hein. Vraiment, alors là, on peut bien évidemment le comprendre quand on a toutes ces qualités importantes, hein, c'est-à-dire on peut lui faire confiance, c'est quelqu'un qui est travailleur, c'est quelqu'un qui passe bien auprès de la clientèle, voilà. Eh bien, bon, on va dire qu'il est un peu émotif, qu'il manque malgré tout de confiance en lui, enfin, vous voyez, qu'il est un peu... mais il va trouver quelque chose de bien. Alors, je ne vais pas vous cacher, la stabilité prend un peu de temps. Mais en tout cas, moi, il n'y a rien d'inquiétant. Voilà. Alors, détendez-vous tous, parce qu'à des moments donnés, bien sûr, si je ne ressentais pas toutes ces caractéristiques psychologique chez lui, je m'inquiéterais, bien évidemment. Mais là, je me dis, ok, c'est juste une phase comme ça qui n'est pas forcément idéale. Je me demande même s'il ne va pas apprendre de nouvelles choses. Il va avoir aussi des nouvelles auxquelles il ne s'attend pas, qui ne sont pas à sa connaissance pour l'instant. Mais en tout cas, pour moi, il prendra une très très bonne direction. Après, ça prend du temps que je ne peux pas estimer avec le tarot, mais je vois des discussions, des échanges, je vois des signatures, enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut. Donc, relax, vraiment. Lily, bonjour. Ouh. Alors, vous avez un souci avec votre belle-fille. Vous avez l'impression qu'elle ne peut plus rester avec vous et vous voir. Vous devez aller aux États-Unis chez eux, vous êtes resté distante de leur vie, mais cela ne semble pas suffire. Votre fils vous semble englué dans cette situation. Que pouvez-vous faire? Vous vous dites de ne pas y aller pour éviter une crise. Il y a 3 ans, elle a disjoncté assez violemment, mais elle venait d'accoucher. Alors, bon. Alors, ça, j'essaie de synthétiser un petit peu votre question, mais il y a plein de choses qu'il faudrait regarder là. C'est assez complexe dans le... assez complexe... Ouais, parce qu'il y a les relations, est-ce que vous devez y aller, comment est votre belle-fille, comment ça va évoluer, enfin il
Il y a beaucoup, 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 beaucoup d'éléments. Bon, j'ai laissé les cartes m'inspirer, et puis... Alors, vous inquiétez pas pour votre fils, il vous aime toujours, hein. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Vous avez un lien très proche avec lui. C'est même fusionnel, même si c'est pas non plus le plus grand communicant de la Terre, votre fils. Mais vous êtes extrêmement importante dans sa vie. Donc, ça ne disparaîtra pas. Après, votre belle-fille. En fait, votre belle-fille, elle aime bien tout régenter. Vous voyez ? Donc, c'est on fait comme ci, on fait comme ça. C'est quelqu'un d'extrêmement nerveux, c'est quelqu'un d'autoritaire, c'est quelqu'un de fragile, mais c'est une fragilité, c'est une emmerdeuse, excusez-moi du terme, elle est chiante. Voilà, les trucs sont là, les machins sont ceci, et puis on fait comme ceci. Voilà, elle laisse très peu de liberté aux autres, en réalité, alors qu'elle ne veut que liberté. Et diriger. Donc, face à une femme comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Des grands sourires, c'est votre belle-fille, vous n'avez pas le choix. Donc, mais pour moi, il y a quand même l'idée d'un mouvement. Alors, soit c'est vous qui allez, soit c'est votre fils qui vient, parce qu'il y a l'indication de voyage. Mais en tout cas, je dirais, voilà, d'une manière globale, hein, ne vous inquiétez pas pour les relations que vous avez avec votre fils. Voilà. Alors, non, pour répondre à la question de Josie sur la nouvelle lune, non, je ne l'ai pas fait aujourd'hui parce que je n'ai pas eu le temps de le préparer, je n'ai pas eu le temps de regarder tout l'ensemble. Donc, nous le verrons mardi. Voilà. Hein, tout simplement, on fera un petit point route astrologique, puisqu'il y a des choses qui vont quand même pas mal bouger dans les mois qui viennent. Donc, on le fera à cette occasion-là. Je ne sais pas sous quelle forme, je vais voir, ça dépendra de mon inspiration au moment où je le ferai. Tout ça pour dire, ou pour redire, que mardi, il y a une émission spéciale, une émission plus longue. Voilà. Tout simplement, comme ça nous commencerons bien ce mois d'octobre, festif. Voilà, écoutez, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, un très agréable week-end, et on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.